Recevez nos salutations en Jésus-Christ notre Seigneur. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le pasteur Akbo Komi, qui vous apporte le message du Seigneur ce matin. Et notre message portant sur la communion fraternelle. Communion fraternelle, une source de bénédiction. La communion fraternelle, une source de bénédiction. Nous lisons notre passage de base tiré de Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133 que nous lisons. Psaume 133, verset 1 au verset 3. Nous avons 3 versets seulement dans ce psaume. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Avant toute chose, prions le Seigneur. Père de gloire, je voudrais te dire merci pour la vie de tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Parle-nous et que cette parole tombe sur de bonnes terres. Au nom de Jésus, Amen. Depuis la création, le désir de Dieu, c'est de voir les hommes et les femmes, sinon les êtres vivants, les êtres humains vivre en parfaite communion. C'est ce que le Seigneur a toujours espéré de ses enfants. Nous comprenons alors que tout être humain, quel que soit son rang social, quelle que soit sa maturité spirituelle, a besoin des autres et de leur soutien. Alors, dans ce passage particulièrement, le psalmiste montre l'intérêt. Voyez, le psalmiste montre l'intérêt ou encore la joie qui anime les frères d'être ensemble. Et dans ce passage, nous voyons que lorsque le psalmiste décrit clairement les grâces et les bénédictions qui font partie de l'assemblée des frères, lorsque les frères communient ensemble. Et la parole de Dieu, comme nous le voyons dans ce passage, c'est pour nous inviter les hommes et les femmes, inviter les enfants de Dieu à communier les uns les autres dans la foi. Alors, dans ce message, nous allons répondre à 3 questions principales. La première question, qu'est-ce que la communion fraternelle? Qu'est-ce que la communion fraternelle? Et la deuxième question, quels sont les avantages de la communion fraternelle? Et la troisième question, comment faire pour être une source de bénédiction pour les autres? Et ces 3 questions qui feront objet de nos 3 grandes parties dans ce message. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Le verset 1 dit:
Oh, voici qu'il est beau, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La communion fraternelle évoque deux éléments importants. D'abord, la communion fraternelle signifie prendre part. Prendre part. On peut prendre part alors dans une œuvre pour Christ. Prendre part à une œuvre pour Christ et s'associer et compagnon d'œuvre avec les autres pour la cause de Christ. La communion fraternelle signifie aussi pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. La communion fraternelle, c'est encore la deuxième signification que nous voyons dans ce passage, c'est partager, le sens du partage. Alors, communier, c'est partager ce qu'on a avec les autres. C'est partager ce qu'on a avec les autres. Nous sommes appelés alors à partager ce que nous avons avec les autres. Voyez? Et la communion fraternelle ici va au-delà, au-delà des liens familiaux, au-delà des liens régionaux, au-delà même des liens ethniques. Et la Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 26 au verset 28, et nous pouvons voir la même chose aussi dans Colossiens 3, verset 11, qui nous dit que « Car vous êtes tous fils de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » L'unité. Nous sommes un en Jésus. Voilà ce que nous comprenons par la communion fraternelle. Quels sont les avantages de la communion fraternelle? Ici, on dit la communion fraternelle apporte le bonheur. Voilà, fait du bien aux frères, le bien-être moral, spirituel. Voilà qu'il est beau, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. La communion fraternelle apporte aussi la douceur. La communion fraternelle favorise la bénédiction divine, la bénédiction spirituelle, matérielle et financière. La pauvreté est alors combattue sur tous les plans. Lorsque les frères demeurent ensemble, c'est une force, c'est une bénédiction. Les frères en eux-mêmes, les frères et sœurs, la communauté constitue une bénédiction pour les uns les autres. Communiquer, la communion fraternelle également communique la vie, la vraie vie. Alors, la vraie vie se trouve dans la communauté des frères ou dans l'assemblée des frères. Et c'est ce que le psalmiste dit. C'est là que le Seigneur envoie la vie, la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez, le psalmiste illustre ici deux choses principales. Il y a l'huile et la rosée. L'huile précieuse sur la tête d'Aaron. L'huile est utilisée pour la consécration. L'huile symbolise en général la joie. La joie. L'huile symbolise également la bénédiction spirituelle. Vous voyez la richesse par laquelle l'Éternel bénit et sanctifie son peuple au moyen de leur communion fraternelle. La rosée de l'Hermon ici signifie les grâces. Voilà, la grâce. Et elle évoque aussi ici une bénédiction matérielle rafraîchissante
en la présentant comme une bénédiction secondaire. Une bénédiction secondaire inférieure à la bénédiction spirituelle. La communion fraternelle enrichit et nous sommes appelés à travailler ensemble quotidiennement pour que cette communion dure. La solitude rend pauvre, rend malade. Voilà. Mais la communion fraternelle enrichit. La communion fraternelle enrichit. Et c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 10, le verset 10 le verset 25, il dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. » Voilà. Et ceci est très important. Nous pouvons voir ceci aussi, comment l'Église primitive, ils s'aimaient et ils faisaient tout ensemble. Et la Bible dit que le Seigneur se manifestait au milieu d'eux. Qu'au de leur communion, le Seigneur se manifestait. Les miracles se produisaient. Et pour terminer, au troisième point, comment faire pour être une source de bénédiction pour les autres? Il faut faire tomber les barrières. Faire tomber les barrières ethniques et régionales. Il ne faut plus se voir comme, comment l'appelle-t-on, étranger dans l'église. Éviter l'isolement. Éviter l'isolement. Éviter la solitude et l'individualisme. Profitons des bénédictions disponibles. Les frères et sœurs dans l'église sont des bénédictions que le Seigneur a mis pour nous. Nous avons dans l'église des pères, des mères. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples que personne ne me quittera et n'aura pas d'autres bénédictions comme des pères, des mères, des sœurs. Laissons tomber les barrières et tisser des relations durables entre nous au sein de l'Assemblée chrétienne. Allons au-delà de bonjour, bonsoir et demander comment l'autre va, ce que l'autre fait pour pouvoir contribuer efficacement à notre communion au sein de l'Église. Nous sommes riches, et je dirais nous sommes très riches dans l'assemblée des frères. Si seulement nous pouvons mettre au service des autres ce que nous sommes et ce que nous avons. Si nous pouvons vivre vraiment avec les autres, nous sommes une bénédiction. Frères et sœurs en Christ, et le Seigneur nous invite ce matin à travailler, à communier, à travailler pour faire durer et la communion en notre sein. Nous devons comprendre cette vérité pour être une bénédiction vraiment pour les autres. Nous connecter les uns les autres, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nul de nous ne peut vivre seul, ne peut pas vivre sans l'autre. Vous voyez? Et bien-aimés dans le Seigneur, continuons de travailler pour la communion fraternelle en notre sein. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de communier avec les autres frères et sœurs dans l'Église? Quel est le temps? Il est temps maintenant de te libérer. Il est temps que nous libérons pour vivre pleinement notre communion en Christ. Il est temps d'éviter, d'éviter l'isolement, d'éviter tout ce qui nous empêche d'avancer. Nous avons besoin des autres pour grandir. Allons à la communion fraternelle. Car lorsque nous sommes ensemble, c'est là que le Seigneur se manifeste. Que le Seigneur se manifeste pleinement en nous et parmi nous, au nom de Jésus. Amen.